va barder. Ouais, ouais, ça va barder. Ouais, ouais, ça va barder. Ouais, ouais, ça va barder. Ça va barder, 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 ça va barder. Je vais envoyer. Yo l'équipe, j'espère que ça va bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une story time sur le jour où je suis rentré illégalement dans un festival. Avant de commencer la vidéo, je tiens à faire un petit disclaimer pour vous dire les gars que je ne suis absolument pas fier de ce que je vais vous raconter. J'étais un peu plus jeune que maintenant, j'avais de l'évian dans le crâne, j'étais super bête. Je ne recommande à personne de faire ça, c'est pas bien. Ok, passons à autre chose. Cette histoire, je l'ai vécue avec deux potes que je ne vais bien évidemment pas citer. On va les appeler Moussa et Kevin. Vas-y, Moussa et Kevin, ça va très bien. Et je vais pas vous citer non plus le nom du festival. J'ai envie de mettre personne dans la sauce, mais disons que ça s'est passé dans la région de Rhône-Alpes. Quelque part par là-bas. Déjà, il faut savoir que la première fois que je suis rentré dans ce festival, c'était la première fois que j'allais à un festival, tout simplement. Je connaissais pas du tout le délire, cette ambiance-là un petit peu, je connaissais pas du tout. Maintenant, il se passe quoi? Un beau jour d'été, je suis posé à la maison, je reçois un appel d'un pote, de ce fameux pote-là qu'on a appelé Moussa. Donc Moussa m'appelle, j'ai oublié de préciser, à cette époque-là, Moussa sortait avec une nana qui venait d'une ville, de pas la même ville que nous. Il allait de temps en temps du coup dans la ville de sa meuf pour passer du temps avec elle, etc. etc. Je vais pas vous expliquer comment ça se passe les relations de couple. C'est justement dans sa ville que se déroulait le festival. Du coup un bon matin, comme je disais, Moussa qui m'appelle, il me dit ouais gros j'ai un plan de ouf pour rentrer dans un festival de fou, tu vas voir on va se la régaler, tu vas kiffer. Je l'écoute. Il me dit écoute gros, tu peux pas dire non, c'est gratuit. J'ai entendu gratuit, j'ai pas voulu en savoir plus. Vas-y c'est bon j'arrive. Gratuité mon gars, ça peut motiver un homme en moins de 23 secondes. Je suis monté dans une voiture, blablacar, paf paf paf. Je me retrouve devant le festival avec mon pote Moussa. J'arrive, donc je rejoins comme je disais mon pote, son ex et des potes à son ex. Du coup on discute un petit peu devant l'entrée et tout, tu vois. Donc moi je me dis au calme, tu vois. On va rentrer pépère. Quand je dis pépère, je veux bien sûr dire gratuit. Dans le festival, tout ça, tu vois. Et à un moment donné, l'ex de Moussa, qui lui fait un bisou et qui lui dit bon bah à tout à l'heure. Elle se dirige dans le festival. Tu vois Moussa il bouge pas, genre il la regarde rentrer dans le festival. On n'est pas censé la suivre là. Je dis ça, je dis rien. Le gars il commence à partir mais à l'opposé du festival. Le festival c'est là-bas, lui il va là-bas, tu vois. Bon vas-y je le suis et tout, je lui dis bah vas-y gros, explique-moi. Je vais vous faire un petit dessin de comment il est structuré. Le festival commence comme ça, vous allez bien comprendre comment on a réussi à rentrer là-dedans. Là, c'est à peu près correct. Je vous ai posé le dessin parce que j'arrivais pas à vous le montrer face à la caméra. Comme ça, vous allez bien comprendre ce qui s'est passé. Du coup, ce que je vous disais, c'est qu'on marchait avec mon pote et du coup, il m'expliquait son plan. En gros, en m'attendant, il a regardé comment était configuré le festival, tu vois. Et en mode, le festival, il est fait comme ça. Pour protéger le festival, du coup, il y avait ces petits grillages-là, en fait. Là, il y avait une zone où il y avait des agents de sécurité. Par ici, là. En gros, sur toute la ligne, il y avait des agents de sécurité. Donc là, c'était un petit jardin où les gens pouvaient se poser, boire des bières et regarder le festival, mais de l'extérieur. Le challenge, c'était de passer la première barrière, ne pas se faire voir ou ne pas se faire attraper par les agents de sécurité qui patrouillaient ici, et sauter la deuxième barrière pour ensuite se mélanger dans la foule ici. C'est vraiment comme ça que Moussa il m'expliquait le plan, tu vois. Donc on marchait, en même temps il m'expliquait. Là dans ma tête je me dis ah mais ce mec il est complètement zinzin. Ah mais en même temps tu vois ça me faisait rire. En plus ça mettait de l'adrénaline, tu vois, on se prenait pour des espions, tu vois. Voilà, franchement sur le coup ça m'a archi fait rire. J'ai dit vas-y viens on le fait et tout. Comme prévu on se met vers la première grille. On observe, on attend un petit moment, un quart d'heure, 30 minutes. On voit qu'il y a un moment où il y a personne, où il y a vraiment personne, pas d'agent de sécurité qui circule dans la petite zone. On passe le premier grillage, donc on crame sur le premier grillage. On court, il doit y avoir, je sais pas moi, allez vas-y, 500 mètres entre le premier grillage et le deuxième grillage. Donc on court vers le deuxième grillage, on monte et on passe, tu vois. Et là, tout se passe bien.
le feu, le feu. Première fois que je rentre dans un festival, j'ai kiffé à mort. On a passé, voilà la bonne soirée. Franchement, on s'est régalé. Mais bon, si l'histoire s'arrêtait là, ce serait pas intéressant. Vous imaginez bien, vous imaginez bien. Le problème avec l'être humain, c'est qu'on est trop gourmand. Tu fais un truc, ça passe une fois. Tu sais que c'est pas bien. Au lieu de te dire, bon, vas-y, c'est passé une fois, j'arrête, je rentre chez moi, tu te dis, non. Ça va passer une deuxième fois. Le pire, qu'est-ce que tu fais quand tu testes un truc et que le produit te plaît? Là, tu téléphones à un de tes potes pour lui dire de venir et de profiter du bail aussi. C'est exactement ce que j'ai fait. J'appelle un autre pote à moi, mon autre pote qu'on va appeler Kevin. C'est là où Kevin rentre. Je lui fais la même sauce que Moussa il m'avait fait. Ouais mon gars, putain dinguerie, truc de fou et tout, on a trouvé un moyen de rentrer dans un festival gratuit. Vu qu'on est tous pareils, le mec il a entendu gratuité, il s'est ramené archi vite. Il monte dans sa voiture, paf. Il arrive, donc on se fait vraiment la même journée. En gros le festival il était sur 3 jours, il était sur vendredi, samedi et dimanche. Le vendredi on est rentré, c'était au calme. Maintenant la deuxième journée, tu vois, Kevin qui arrive, tout content, pareil. Donc il nous rejoint, moi, mon pote Moussa, encore une fois son ex, et les potes à son ex. Donc on est tous devant, on attend un peu, tu vois, et comme la dernière fois, l'ex à Moussa, elle se dirige vers l'entrée du festival. On se tourne vers notre pote Kevin, on lui dit non mais gros, nous on va pas rentrer par l'entrée, on a un autre plan pour toi. Ben là, on lui explique le plan, tout ça. Kevin, il était chaud, tu vois. Ça va commencer à se gâter à un moment donné parce que nous on avait l'impression qu'il y avait 2 à 3 fois plus d'agents de sécurité. Après peut-être qu'on essayait de rentrer plus tôt ou quoi, tu vois, mais on avait l'impression qu'il y avait je sais pas combien d'agents de sécurité en plus. Du coup, on attend. On trouve pas le moment comme la dernière fois. Du coup, ce qu'on fait, on va un tout petit peu plus loin. En fait, ce qui se passait, c'est que quand tu suivais les lignes du grillage, tu pouvais aller plus loin. Où tu pouvais passer sans qu'il y ait de problème, tu vois. On est allé plus loin, on est rentré dans la zone de sécurité, mais grave loin. Le plan, c'était de se rapprocher un maximum de la deuxième grille. Dès qu'on est près de la deuxième grille, on court dessus et hop, on rentre. Tu vois. Donc on grimpe sur une grille, on se retrouve donc dans la zone de sécurité, mais là où il n'y a pas d'agent de sécurité. Donc on marche. Et là, derrière mon dos, j'entends « Est-ce que vous pouvez nous montrer vos badges, s'il vous plaît ?» Et je vous jure, même pas une demi-seconde avant que le mec ait fini, j'entends déjà « Voilà la dame !» Mon pote, il était déjà sur le grillage, en train de monter et passer de l'autre côté. J'ai voulu faire un pas, le gars, il m'a attrapé là. Mon pote Kevin, je tourne la tête vers lui. On l'a attrapé aussi. Début des problèmes, mon gars. L'agent de sécurité vénère à mort. Il lui dit « Asseyez-vous par terre. » Ça nous dit « Appelez votre pote. On n'a pas de portable. » Comment ça, vous avez pas de portable? Pas ramener nos portables, on rentre en festival, on n'avait pas envie de les perdre, on n'a pas pris de portable. Du coup, le mec, il commence à nous faire toute une sérénade en nous disant que c'était très grave ce qu'on a fait, que le festival pouvait porter plainte contre nous, qu'on pourrait avoir des gros problèmes. Il commence à descendre un peu, il nous dit, écoutez, moi je vous propose un truc, c'est que normalement, moi je suis censé appeler la police. Moi, je suis censé appeler la police. Vous avez essayé de rentrer illégalement dans un festival. Moi, ce que je vous propose de faire, d'appeler votre pote, lui dire de sortir. Il sort. Vous restez tous les 3 et ensuite on n'en parle plus, vous dégagez. Mais par contre, on ne veut plus vous revoir ici. On se dit, ok, bon compromis. Du coup, on appelle Moussa. Déjà au téléphone, le mec il était mort de rire, forcément. Et tout, il veut l'appeler les keufs et tout, machin. Si tu sors pas, mon pote il sort. Et on a eu de la chance sur ce coup-là. Mon pote, pas de soucis, il sort et tout. Mais maintenant, il avait prévu déjà sa soirée. Tu vois, il avait prévu depuis le début de rentrer dans ce festival gratuitement. Comptez pas s'arrêter là. À peine sorti du festival, il nous dit déjà, on y retourne. Aïe. Kevin, t'as vu, bon, lui, il s'est pas trop chauffé, t'as vu dire, ah les gars, c'est bizarre un peu, t'as vu, on s'est fait choper une fois, la deuxième fois, vas-y, tu sais pas comment ils vont réagir. Donc vas-y, je vais me mettre dans la voiture, je vais regarder un film et tout. Voilà, en plus le festival il finit pas trop tard, donc ensuite vous sortez, on fait une soirée, voilà, tu vois. Donc on lui dit vas-y, c'est parti. Je dis à mon pote, écoute, ouais, t'inquiète pas, on y retourne, y a aucun souci, non. Je fais le grand, tu vois, je fais le grand avec plein de gestes, que ça va, t'inquiète pas mon pote, moi je rentre quand je veux. Tu connais. Même technique, on se remet devant des grillages, faut attendre, faut guetter le bon moment. Donc on est là, on attend. Et
Et là, franchement, ils étaient à l'affût. Il n'y avait pas moyen de passer. On s'est dit, à moindre faille, c'est-à-dire qu'ils tournent le dos, ne serait-ce qu'une fois, on court, on monte, on finit dans la foule. On s'était entendu sur ça. Tu vois. Ce fameux moment, il arrive. On voit des agents de sécurité un peu plus loin. On se dit, allez, c'est parti. Tu vois. On se prépare, on prend un bon appui. 1, 2, 3. Ça a duré 20 secondes. Il est descendu, il a sauté, il a pris le premier grillage, deuxième grillage. Ils l'ont même pas vu. Dans ce temps, j'ai pas bougé les frères. En fait, il y a eu un blocage dans ma tête. Il a compté 1, 2, 3. Et je suis resté comme ça. J'ai pas bougé. En fait, je pense, le premier échec avait mis un petit blocage là-dedans, tu vois. Je sais que ça peut faire un peu bâtard comme ça, mais franchement, t'as vu, c'est mon corps. C'est pas moi, tu vois. C'est mon corps qui a pas voulu. Moi j'étais là, j'étais prêt, Hugo. J'étais chaud, mais mon pote il est rentré. J'ai pas pu rentrer dans ce fameux festival une deuxième fois. Mais bon, voilà, franchement, c'était à mourir de rire. Mon pote il est sorti à la fin de soirée, il m'a traqué toute la soirée. Il m'a... Oula, Covid. Je m'en suis un peu voulu de pas l'avoir fait parce que déjà il y avait des sacrés artistes ce jour-là et puis il avait l'air d'avoir passé une bonne soirée. Je savais que le jour d'avant on avait passé une bonne soirée, j'étais un peu dégoûté. Mais bon voilà, c'est comme ça. Si tu payes pas, tu rentres pas, c'est comme ça. Si c'était à refaire, je pense que je le referais pas. Je pense que j'irais acheter un billet, mais je regrette pas de l'avoir fait. C'était trop marrant. Enfin, quand tu prends du recul et que tu réfléchis après dessus, franchement c'est des barres. À chaque fois qu'on en parle, on rigole. Donc voilà, c'était ma petite story time sur la fois où je suis rentré illégalement dans un festival. J'espère que cette vidéo vous a plu, que tu as passé un excellent moment. En tout cas, moi, j'ai pris un sacré plaisir à vous la raconter. N'oublie pas de t'abonner, de faire sonner la petite cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, c'était la Babe. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, bisous! Je vais envoyer, 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 je vais envoyer. Ouais, c'est la rugue, ouais.